Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne tous, l'argent. Plus précisément, on va voir pourquoi la plupart d'entre nous ont du mal à en gagner suffisamment. Vous vous êtes sûrement déjà demandé, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mettre assez d'argent de côté? Pourquoi est-ce que je galère financièrement mois après mois? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que vous faites probablement un tas de choses qui sabotent vos finances sans même vous en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez identifié ces comportements, vous pourrez les changer et enfin commencer à construire votre richesse. Imaginez un instant. Vous vous réveillez un matin et vous réalisez que vous n'avez plus à vous inquiéter de l'argent. Vos factures sont payées automatiquement, vous avez un coussin confortable pour les imprévus, et vous pouvez vous offrir ce dont vous avez envie sans culpabiliser. Mieux encore, vous savez que votre avenir financier est assuré. Ça paraît être un rêve, pas vrai? Eh bien, c'est exactement ce qui peut arriver quand vous arrêtez de faire ces 7 choses dont on va parler aujourd'hui. Ces habitudes invisibles qui vous retiennent dans la pauvreté sans que vous vous en rendiez compte. Avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, j'ai une petite mission pour vous. Prenez un stylo et du papier ou ouvrez les notes de votre téléphone. Pendant que je vais détailler ces 7 points, je veux que vous notiez ceux qui vous concernent. Soyez honnête avec vous-même, c'est la clé pour progresser. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément et ça vous permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos pleines de conseils pour améliorer vos finances. Allez, c'est parti. Voici les 7 choses que vous faites inconsciemment et qui vous empêchent de devenir riche. 1. Vous vivez au jour le jour sans plan financier. Commençons par le commencement. La première chose qui vous empêche de devenir riche, c'est l'absence de plan financier. Vous vivez au jour le jour, sans vraiment savoir où va votre argent, ni ce que vous voulez en faire à long terme. Je sais ce que vous pensez, mais je n'ai pas assez d'argent pour faire des plans. Détrompez-vous. C'est justement parce que vous n'avez pas de plan que vous n'avez pas assez d'argent. C'est un cercle vicieux. Imaginez que vous partiez en road trip sans GPS ni carte routière. Vous rouleriez au hasard, en espérant tomber sur votre destination. Vous gaspilleriez du temps, de l'essence, et vous finiriez probablement par vous perdre. C'est exactement ce qui se passe avec vos finances quand vous n'avez pas de plan. Alors, comment créer ce fameux plan financier? C'est plus simple que vous ne le pensez. Commencez par noter tous vos revenus et toutes vos dépenses pendant 1 mois. Oui, toutes. Même ce café que vous prenez tous les matins ou ces petits achats impulsifs sur Amazon. Ça peut sembler fastidieux, mais c'est essentiel pour avoir une image claire de votre situation. Une fois que vous avez ces chiffres, divisez vos dépenses en catégories, les nécessités, loyer, nourriture, factures, les dettes, si vous en avez, l'épargne et les extras. L'objectif est de voir où va votre argent et d'identifier les domaines où vous pouvez faire des économies. Ensuite, fixez-vous des objectifs financiers. Ça peut être de constituer un fonds d'urgence, d'épargner pour un projet spécifique ou d'investir pour l'avenir. L'important est d'avoir une direction claire. Enfin, créez un budget mensuel basé sur ces informations. Allouez un montant spécifique à chaque catégorie de dépenses, en vous assurant de garder de la place pour l'épargne et les investissements. Je sais, ça peut sembler un peu effrayant au début. Mais croyez-moi, une fois que vous aurez mis en place ce plan, vous vous sentirez beaucoup plus en contrôle de vos finances. Vous saurez exactement où va votre argent et vous pourrez prendre des décisions éclairées sur la façon de l'utiliser. Et n'oubliez pas, un plan financier n'est pas gravé dans le marbre. Vous pouvez et devez l'ajuster régulièrement en fonction de vos besoins et de vos objectifs changeants. L'important est d'avoir une feuille de route pour guider vos décisions financières. Alors, qui parmi vous vit au jour le jour sans plan financier? Notez-le si c'est votre cas. Et si vous avez déjà un plan, bravo! Vous avez fait un grand pas vers la richesse. 2. Vous dépensez plus que vous ne gagnez. Passons maintenant au deuxième comportement qui vous empêche de devenir riche. Dépensez plus que vous ne gagnez.
C'est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, souvent sans même s'en rendre compte. Vous connaissez cette sensation de fin de mois où vous vous demandez où est passé tout votre argent? Ou pire, quand vous devez utiliser votre carte de crédit pour finir le mois? C'est le signe que vous dépensez plus que vous ne gagnez. C'est comme si vous creusiez un trou de plus en plus profond. Chaque mois, vous creusez un peu plus, et il devient de plus en plus difficile d'en sortir. C'est un cycle infernal qui peut mener à l'endettement et à une situation financière très stressante. Mais comment en arrive-t-on là? Souvent, c'est à cause de ce qu'on appelle le lifestyle creep, ou l'inflation du style de vie. Au fur et à mesure que vos revenus augmentent, vos dépenses augmentent aussi, parfois même plus rapidement que vos revenus. Vous vous dites « j'ai eu une augmentation, je peux m'offrir ce nouvel iPhone » ou « je gagne bien ma vie maintenant, je mérite cette voiture de luxe ». Le problème, c'est que ces dépenses supplémentaires deviennent rapidement la nouvelle norme. Et quand vos revenus stagnent ou baissent, vous avez du mal à revenir en arrière. Alors, comment inverser cette tendance? La première étape, c'est la prise de conscience. Reconnaissez que vous dépensez trop. C'est parfois difficile à admettre, mais c'est nécessaire pour progresser. Ensuite, revenez à la base, votre budget. Assurez-vous que vos dépenses sont inférieures à vos revenus. Idéalement, vous devriez viser à épargner au moins 20% de vos revenus. Si ça vous semble impossible, commencez par 5% ou 10% et augmentez progressivement. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses. Ça peut être en annulant des abonnements que vous n'utilisez pas, en réduisant vos sorties au restaurant ou en trouvant des alternatives moins chères pour vos loisirs. Chaque petit geste compte. Une technique efficace est celle du « payez-vous d'abord ». Dès que vous recevez votre salaire, mettez de côté le montant que vous voulez épargner. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le dépenser. N'oubliez pas non plus de vous récompenser de temps en temps. Si vous êtes trop strict avec vous-même, vous risquez de craquer et de faire des folies. Prévoyez un petit budget plaisir dans votre plan financier. Enfin, si vous avez des dettes, faites-en une priorité. Les intérêts que vous payez sont de l'argent que vous pourriez utiliser pour épargner ou investir. Concentrez-vous sur le remboursement de vos dettes les plus chères en premier, tout en maintenant les paiements minimums sur les autres. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de vivre comme un ermite, c'est de faire des choix conscients sur la façon dont vous dépensez votre argent, en accord avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. Alors, qui se reconnaît dans ce comportement? Notez-le si c'est votre cas. Et si vous arrivez déjà à épargner une partie de vos revenus chaque mois, félicitations, vous êtes sur la bonne voie. 3. Vous ne vous éduquez pas financièrement. Le troisième comportement qui vous empêche de devenir riche, c'est le manque d'éducation financière. C'est probablement l'un des plus importants, et pourtant, c'est souvent négligé. Pensez-y un instant. À l'école, on vous a appris les maths, l'histoire, la littérature, mais qui vous a appris à gérer votre argent, à comprendre les investissements, à planifier votre retraite? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est « personne ». C'est comme si on vous avait donné une voiture sans vous apprendre à conduire. Vous pouvez peut-être la faire avancer, mais vous risquez d'avoir des accidents et vous ne saurez jamais vraiment où vous allez. Le manque d'éducation financière peut avoir des conséquences désastreuses. Vous pourriez prendre de mauvaises décisions d'investissement, tomber dans des pièges financiers ou simplement passer à côté d'opportunités par ignorance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et avec Internet, vous avez accès à une mine d'informations gratuites sur tous les aspects de la finance personnelle. Par où commencer? Voici quelques suggestions. Commencez par les bases. Apprenez à établir un budget, à gérer vos dettes, à comprendre votre rapport à l'argent. Ces fondamentaux sont essentiels pour construire une base financière solide. Ensuite, intéressez-vous à l'épargne et aux investissements. Apprenez les différents types de comptes d'épargne, comment fonctionne l'intérêt composé, les bases de l'investissement en bourse. N'oubliez pas les aspects plus avancés, comme la planification de la retraite, la fiscalité, l'immobilier. Vous n'avez pas besoin de devenir expert dans tous ces domaines, mais avoir une compréhension de base vous aidera à prendre de meilleures décisions. Il existe de nombreuses ressources pour vous éduquer financièrement.
Des livres comme L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason ou Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki sont d'excellents points de départ. Il y a aussi des podcasts, des chaînes YouTube, des blogs spécialisés. Choisissez le format qui vous convient le mieux. N'hésitez pas non plus à suivre des cours en ligne. Il existe de nombreuses formations gratuites ou peu coûteuses qui peuvent vous apprendre beaucoup. Mais attention, méfiez-vous des gourous qui promettent de vous rendre riche du jour au lendemain. L'éducation financière est un processus continu, pas un remède miracle. L'important est de rester curieux et d'apprendre régulièrement. Le monde de la finance évolue constamment et il est crucial de rester à jour. Et n'oubliez pas d'appliquer ce que vous apprenez. La connaissance sans action ne sert à rien. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, réfléchissez à comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie financière. Enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Un conseiller financier peut vous guider et vous aider à mettre en pratique vos connaissances. Alors, qui parmi vous ne s'est jamais vraiment intéressé à l'éducation financière? Notez-le si c'est votre cas. Et si vous avez déjà commencé à vous éduquer financièrement, bravo! Continuez sur cette voie, c'est un investissement qui paiera sur le long terme. 4. Vous avez peur de prendre des risques, peur de vous lancer dans l'inconnu. Le quatrième comportement qui vous empêche de devenir riche, c'est la peur de prendre des risques calculés. Attention, je ne parle pas ici de prendre des risques insensés ou de jouer votre argent au casino. Je parle de risques réfléchis, basés sur des informations et une analyse approfondie. Beaucoup d'entre nous ont été élevés avec l'idée que l'argent est rare et qu'il faut le conserver précieusement. Cette mentalité de pénurie nous pousse à jouer la sécurité, à toujours choisir l'option la moins risquée. Mais la vérité, c'est que la richesse se construit souvent en prenant des risques calculés. Pensez aux grands entrepreneurs comme Steve Jobs, Elon Musk ou Jeff Bezos. Ils ont tous pris des risques énormes pour créer leurs entreprises. Bien sûr, nous ne sommes pas tous destinés à devenir des milliardaires de la tech, mais nous pouvons tous apprendre de leur approche du risque. Alors, comment passer d'une mentalité de peur à une approche plus équilibrée du risque? Tout d'abord, il faut comprendre que le risque fait partie intégrante de la vie, et particulièrement de la vie financière. Chaque décision financière, même celle de ne rien faire, comporte un certain niveau de risque. Ensuite, apprenez à évaluer les risques de manière objective. Quand une opportunité se présente, ne vous contentez pas de réagir émotionnellement. Analysez les pour et les contre, faites des recherches, consultez des experts si nécessaire. Une technique utile est de considérer non seulement le risque de faire quelque chose, mais aussi le risque de ne rien faire. Par exemple, si vous hésitez à investir en bourse par peur de perdre de l'argent, considérez aussi le risque de voir votre argent perdre de la valeur à cause de l'inflation si vous le laissez dormir sur un compte épargne. Il est également important de diversifier vos risques. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En répartissant vos investissements sur différents types d'actifs, vous réduisez le risque global de votre portefeuille. N'oubliez pas non plus que le risque et le rendement vont souvent de pair. En général, plus le rendement potentiel est élevé, plus le risque est important. C'est pourquoi il est crucial de trouver un équilibre qui correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers. Une autre stratégie efficace est de commencer petit. Si l'idée de prendre des risques vous effraie, commencez par de petits montants. Ça vous permettra de vous familiariser avec le processus sans mettre en danger votre sécurité financière. Apprenez aussi à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme un désastre. Même les investisseurs les plus expérimentés font des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons pour faire mieux la prochaine fois. Enfin, n'oubliez pas que prendre des risques calculés ne signifie pas agir impulsivement. Prenez le temps de réfléchir, de planifier, de vous préparer. Plus vous serez préparé, plus vous serez confiant dans vos décisions. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de devenir un casse-cou financier, mais d'adopter une approche équilibrée du risque. Il s'agit de sortir de votre zone de confort de temps en temps, tout en gardant les pieds sur terre. Alors,
Qui parmi vous a tendance à éviter tout risque financier? Notez-le si c'est votre cas. Et si vous avez déjà commencé à prendre des risques calculés, bravo, vous êtes sur la voie de la croissance financière. 5. Vous ne diversifiez pas vos sources de revenus. Le 5e comportement qui vous empêche de devenir riche, c'est de ne compter que sur une seule source de revenus. Dans le monde d'aujourd'hui, s'appuyer uniquement sur votre salaire est risqué et limitant. Pensez-y un instant. Que se passerait-il si vous perdiez votre emploi demain? Ou si votre entreprise faisait faillite? Vous vous retrouveriez soudainement sans aucun revenu. C'est une situation précaire et stressante que personne ne souhaite vivre. C'est là qu'intervient la diversification des revenus. L'idée est simple. Au lieu de dépendre d'une seule source de revenus, vous en créez plusieurs. C'est comme si vous construisiez plusieurs piliers pour soutenir votre vie financière. Si l'un d'eux s'effondre, les autres peuvent encore vous soutenir. Mais comment diversifier ces revenus concrètement? Voici quelques idées. Commencez par réfléchir à vos compétences et à vos passions. Que savez-vous faire? Qu'aimez-vous faire? Il y a probablement des moyens de monétiser ces talents. Le freelance est une excellente option pour beaucoup de gens. Si vous avez des compétences en rédaction, en design, en programmation ou dans n'importe quel autre domaine, vous pouvez proposer vos services sur des plateformes comme Upwork ou Fiverr. L'investissement est une autre façon de diversifier vos revenus. Ça peut être de l'investissement en bourse, dans l'immobilier ou même dans des entreprises locales. Les dividendes et les loyers peuvent constituer une source de revenus passive intéressante. Le e-commerce est également une option à considérer. Vous pouvez créer une boutique en ligne sur des plateformes comme Etsy ou Amazon, ou même lancer votre propre site e-commerce. Si vous avez des connaissances particulières, pourquoi ne pas créer un cours en ligne ou un e-book? Les plateformes comme Udemy ou Teachable vous permettent de partager votre expertise tout en générant des revenus. Le marketing d'affiliation est une autre possibilité. Vous pouvez recommander des produits ou services que vous appréciez et recevoir une commission sur les ventes générées. N'oubliez pas non plus les opportunités plus traditionnelles comme un travail à temps partiel ou saisonnier. Même si ce n'est pas passif, ça peut être un bon moyen de diversifier vos revenus. L'important est de commencer petit et de grandir progressivement. Ne vous attendez pas à remplacer votre salaire du jour au lendemain. La diversification des revenus est un processus qui prend du temps. Cela dit, attention à ne pas vous disperser. Il vaut mieux se concentrer sur 2 ou 3 sources de revenus supplémentaires plutôt que d'essayer d'en gérer 10 en même temps. N'oubliez pas non plus les aspects légaux et fiscaux. Assurez-vous de déclarer tous vos revenus et de respecter les réglementations en vigueur. Enfin, gardez à l'esprit que la diversification des revenus n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une façon de développer de nouvelles compétences, d'explorer vos passions et de créer plus de stabilité dans votre vie. Alors, qui parmi vous ne compte que sur son salaire comme source de revenus? Notez-le si c'est votre cas. Et si vous avez déjà commencé à diversifier vos revenus, félicitations. Vous êtes sur la bonne voie pour construire une vie financière plus solide et plus épanouissante. 6. Vous succombez à la comparaison sociale et au consumérisme. Le 6e comportement qui vous empêche de devenir riche, c'est de tomber dans le piège de la comparaison sociale et du consumérisme. C'est un problème particulièrement répandu à l'ère des réseaux sociaux, où nous sommes constamment bombardés d'images de la vie apparemment parfaite des autres. Vous connaissez cette sensation quand vous scrollez sur Instagram et que vous voyez un ami en vacances dans un hôtel de luxe, ou quand votre voisin se gare dans son allée au volant d'une nouvelle voiture rutilante? C'est là que la comparaison sociale entre en jeu. Vous commencez à vous dire « Pourquoi pas moi? Je mérite ça aussi ». Et c'est ainsi que commence le cycle du consumérisme. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin, juste pour garder les apparences ou pour ressentir temporairement ce petit high que procure un nouvel achat. Le problème, c'est que ce comportement est un véritable tueur de richesse. Non seulement il vous pousse à dépenser de l'argent que vous pourriez investir ou épargner, mais il crée aussi un cycle sans fin de désir et d'insatisfaction. Alors, comment briser ce cycle? Voici quelques stratégies. Premièrement,
Prenez conscience de vos déclencheurs. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir acheter? Est-ce les posts sur les réseaux sociaux, les publicités, les conversations avec certains amis? Une fois que vous avez identifié ces déclencheurs, vous pouvez commencer à les gérer. Ensuite, pratiquez la gratitude. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, prenez le temps chaque jour d'apprécier ce que vous avez déjà. Ça peut sembler cliché, mais c'est incroyablement puissant pour changer votre état d'esprit. Faites un détox des réseaux sociaux de temps en temps. Déconnectez-vous pendant quelques jours ou quelques semaines. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut réduire vos envies de consommer. Adoptez une approche plus minimaliste de la vie. Posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça avant chaque achat? Souvent, la réponse sera non. Redéfinissez votre définition du succès. Est-ce vraiment d'avoir la plus grosse voiture ou la maison la plus chère? Ou est-ce d'avoir la liberté financière, du temps pour vos passions, des relations épanouissantes? Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs financières. Si vos amis sont constamment en train de faire des achats impulsifs ou de vivre au-dessus de leurs moyens, il sera difficile pour vous de résister. Pratiquez la règle des 30 jours pour les gros achats. Si vous voulez acheter quelque chose de coûteux, attendez 30 jours avant de le faire. Souvent, l'envie passera d'elle-même. Concentrez-vous sur les expériences plutôt que sur les possessions. Les études montrent que les expériences apportent plus de bonheur à long terme que les biens matériels. N'oubliez pas que les réseaux sociaux ne montrent qu'une version filtrée de la réalité. Ce couple qui poste des photos de leurs vacances de luxe est peut-être endetté jusqu'au cou. Ne jugez pas votre vie par rapport aux highlights des autres. Enfin, rappelez-vous que la vraie richesse ne se mesure pas en possession matérielle. Elle se mesure en liberté, en paix d'esprit, en relations significatives. Alors, qui parmi vous se reconnaît dans ce comportement de comparaison sociale et de consumérisme? Notez-le si c'est votre cas. Et si vous avez déjà commencé à vous libérer de ces pièges, bravo! Vous êtes en train de construire une relation plus saine avec l'argent et la consommation. 7. Vous ne vous fixez pas d'objectifs financiers clairs et mesurables. Le 7e et dernier comportement qui vous empêche de devenir riche, c'est l'absence d'objectifs financiers clairs et mesurables. C'est comme si vous partiez en voyage sans destination précise en tête. Vous pourriez errer sans but pendant des années sans jamais arriver où vous voulez être financièrement. Beaucoup de gens ont une vague idée de ce qu'ils veulent financièrement. Je veux être riche. Je veux avoir assez d'argent pour ne plus m'inquiéter. Je veux prendre ma retraite confortablement. Mais ces objectifs sont trop vagues pour être vraiment utiles. Des objectifs financiers efficaces doivent être smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Par exemple, au lieu de dire « je veux épargner plus », vous pourriez dire « je veux épargner 10 000 € pour un apport sur une maison d'ici 2 ans ». Alors, comment fixer et atteindre des objectifs financiers efficaces? Voici quelques étapes à suivre. Commencez par réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pas seulement financièrement, mais globalement. Voulez-vous voyager? Avoir votre propre maison? Lancer une entreprise? Vos objectifs financiers devraient soutenir ces objectifs de vie plus larges. Ensuite, transformez ces désirs en objectifs SMART. Soyez aussi précis que possible. Par exemple, je veux avoir un fonds d'urgence de 6 mois de dépenses, soit 12 000 € d'ici 18 mois. Divisez vos grands objectifs en étapes plus petites et plus gérables. Si vous voulez épargner 12 000 € en 18 mois, cela signifie épargner environ 670 € par mois. C'est beaucoup plus facile à visualiser et à gérer. Écrivez vos objectifs. Le simple fait de les mettre sur papier les rend plus concrets et vous aide à vous engager envers eux. Partagez vos objectifs avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Avoir un partenaire de responsabilité peut vous aider à rester motivé et sur la bonne voie. Revoyez régulièrement vos objectifs. Au moins une fois par trimestre, faites le point sur vos progrès. Êtes-vous en bonne voie? Avez-vous besoin d'ajuster votre stratégie? Célébrez vos victoires, même les petites. Atteindre un objectif financier demande souvent des sacrifices à court terme.
Récompensez-vous quand vous atteignez des jalons importants. N'ayez pas peur d'ajuster vos objectifs si nécessaire. La vie change et vos objectifs peuvent changer aussi. L'important est qu'ils restent alignés avec ce qui compte vraiment pour vous. Utilisez des outils pour suivre vos progrès. Il existe de nombreuses applications qui peuvent vous aider à suivre vos dépenses et vos économies par rapport à vos objectifs. Enfin, n'oubliez pas que la clé est la cohérence. Il vaut mieux faire de petits progrès réguliers que de grands bonds sporadiques suivis de périodes d'inaction. Rappelez-vous, fixer des objectifs n'est que la première étape. La partie la plus difficile et la plus importante est de prendre des actions cohérentes pour les atteindre. Mais avec des objectifs clairs en tête, vous aurez une feuille de route pour guider vos décisions financières au quotidien. Alors, qui parmi vous n'a pas d'objectif financier clair et mesurable? Notez-le si c'est votre cas. Et si vous avez déjà commencé à fixer et à poursuivre des objectifs financiers spécifiques, félicitations. Vous êtes sur la bonne voie pour prendre le contrôle de votre avenir financier. Et voilà, nous avons passé en revue les 7 comportements qui vous empêchent inconsciemment de devenir riche. Maintenant, je veux que vous regardiez la liste que vous avez faite pendant cette vidéo. Combien de ces comportements avez-vous identifiés chez vous? Ne vous jugez pas trop durement si vous en avez coché plusieurs. Rappelez-vous, la prise de conscience est la première étape du changement. L'important maintenant, c'est de passer à l'action. Choisissez 1 ou 2 de ces comportements sur lesquels vous voulez travailler en premier. Commencez petit, mais commencez maintenant. Même de petits changements, s'ils sont maintenus dans le temps, peuvent avoir un impact énorme sur votre situation financière. Rappelez-vous, devenir riche n'est pas qu'une question de chance ou de circonstance. C'est surtout une question d'habitude et de mentalité. En changeant ces comportements, vous avez plus de chances d'atteindre vos objectifs.